Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je continue à être un petit peu originale pour ce mois de janvier puisque c'est un début d'année, donc je préfère voilà, donner des messages un petit peu plus importants, on va dire, de ce qui va se produire tout au long de l'année. Et donc là, ce que j'ai reçu comme feeling, on va dire comme intuition, c'était de vous tirer un message de l'archange Raphaël, qui a souvent des très bons messages au niveau de la guérison intérieure, du bien-être, de toutes ces choses-là. Et donc j'ai demandé à l'oracle de l'archange Raphaël quels sont les messages qu'on peut recevoir en ce mois de janvier pour toute cette année 2017, donc vraiment des messages importants qui doivent nous guider tout au long de cette année 2017. Ensuite, on y viendra. J'ai aussi demandé à l'oracle des anges de la romance, d'un point de vue sentiment, émotion, amour, des messages, voilà, pareil, sur les grandes lignes de 2017, quels sont les messages sur lesquels on doit vraiment méditer pour cette année. Donc, on commence avec l'archange Raphaël. Donc, j'ai tiré deux messages qui sont... Alors, c'est rigolo parce que j'ai vraiment deux messages qui sont tombés de l'archange, enfin des anges de la romance, et deux de Raphaël. Donc vraiment on a eu deux messages qui sont tombés pour chaque oracle. Donc pour l'archange Raphaël, on a de très beaux messages qui vont nous guider pour cette année 2017, notamment le premier qui est demander les messages à votre corps. Alors je vous montre, c'est cette carte là. Demander les messages à votre corps, c'est vraiment écouter votre corps. Votre corps vous parle. Apprenez à écouter les signes qu'il vous envoie. Quand on a une maladie, quand on a une douleur quelque part, il y a vraiment un message, un message qui est derrière cette douleur. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ces choses-là et attendre que la douleur amplifie. À la moindre petite douleur, c'est un message que notre corps nous guide vers quelque chose qu'on doit savoir, qu'on doit régler. Et bien sûr, c'est pas évident de toujours savoir à quoi cela correspond. Donc pour ça, il y a des livres très intéressants, notamment sur toutes les parties du corps. C'est Louise j'arrive plus à le dire. Louise Hay qui avait fait de beaux bouquins là-dessus. Et il y a aussi un autre livre aussi qui est très bien là-dessus, donc je vous mettrai les liens. Donc, je vais essayer de vous mettre sous la vidéo. Et là, on a vraiment, en lisant ces livres, des petites astuces pour comprendre un petit peu d'où ça vient. Par exemple, toute la partie droite de votre corps correspond vraiment au masculin, à la façon de donner, d'avancer. Et le côté féminin est vraiment le côté gauche de votre personne, dans le concept de recevoir, voilà. Donc c'est très parlant, il y a beaucoup de choses. Donc apprenez à écouter votre corps, c'est très important. On vous dit aussi par là que ça peut être aussi un message, apprenez à vous aimer, à aimer votre corps, à accepter vos différences, ça peut être ce message-là aussi. Enfin voilà, on a vraiment de beaux messages sur cette carte, et je voudrais... Il y a une petite prière qui va avec cette carte, donc je vais vous la lire. C'est « Cher corps, s'il te plaît, aide-moi à écouter tes messages, à les entendre. Archange Raphaël, s'il te plaît, guide-moi sur le fait de respecter et d'honorer les besoins de mon corps. » Voilà. Et alors, je trouve ça magnifique parce que ça nous emmène vraiment sur la prochaine carte qui est la carte de manger bio. Donc c'est celle-là. On nous dit vraiment, là on a vraiment un message sur la nutrition. Donc manger bio, c'est vraiment important de prendre en considération ce que vous emmagasinez dans votre corps, ce que vous mangez, vos aliments vont vraiment créer une énergie autour de vous, pas qu'à l'intérieur de votre corps, mais aussi ce qui va s'en dégager. Pour la tête, pour le moral, pour tout ça. C'est vraiment important, il faut vraiment pas prendre à la légère la nutrition. Donc, comme on dit, tu es ce que tu es à l'intérieur.
et tu as... enfin, c'est vraiment... Tout ce que vous emmagasinez de chimiques ou de pesticides, de tout ça, peuvent pas aller dans le bon sens, dans le sens où vous voulez vous développer, vous voulez aller mieux. Donc, quand on est sur une démarche d'un mieux-être, c'est obligatoire de changer son alimentation, si c'est pas une alimentation déjà biologique, avec des aliments vivants, enfin principalement vivants. Donc c'est vrai que là, il y a quand même une grande tendance sur le véganisme, le végétarisme, sur le manger cru. Et c'est vraiment la tendance, c'est pas une mode, hein, c'est vraiment parce que on commence à comprendre, notre conscience s'élève. Et avec cette nutrition-là, on a vraiment une élévation de conscience importante. Déjà parce que ça nous ouvre beaucoup d'ouvertures psychiques et des ouvertures médiumniques de manger de la nourriture saine et vraiment, comment dire, sans pesticides, sans produits chimiques, vraiment naturels. Ça va vraiment changer votre vie, votre vitalité. Vous allez tout de suite ressentir une vitalité beaucoup plus importante, beaucoup plus d'énergie pour faire les choses, et surtout vous allez voir votre mental et votre morale changer. Ça va aller beaucoup mieux et vous allez broyer beaucoup moins de noir, vous allez avoir vraiment beaucoup moins de stress, vous allez voir les choses d'un côté beaucoup plus positif. Voilà, donc c'est vraiment important, votre alimentation et votre façon de vous nourrir, oui. Donc j'ai aussi une petite prière pour ça. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à consommer et à utiliser des produits biologiques et écologiques. Donc c'est vrai qu'aussi avec ce message, on vous dit aussi attention, n'oubliez pas votre planète Terre, il n'y a pas que aussi vous nourrir sainement, il y a aussi respecter la planète qui vous nourrit, qui donne ses fruits, ses légumes, tout ce qu'elle peut vous donner en énergie. Donc évidemment pour cela, utilisez des produits bien sûr qui respectent l'environnement, donc tout ce qui est produit ménager, tout ce qui est produit pour votre corps, vos shampoings, vos crèmes, tout ça. C'est vraiment important maintenant de partir sur des produits vraiment sains, naturels, pour tout un tas de choses, donc la planète, mais aussi votre corps. Apprenez vraiment à respecter votre corps. Donc c'est important. Donc voilà, avec cet oracle-là de l'archange Raphaël, on a vraiment deux beaux messages sur ce que vous dit votre corps et ce que vous allez lui donner. Donc écoutez votre corps. Les symptômes de votre corps sont des paroles, sont des messages importants. Apprenez à les comprendre. Bouquinez, informez-vous. Il y a plein de petits bouquins super sympas qui vont... C'est vraiment passionnant. Hein. Ouvrez le livre et vous allez voir, on apprend vite parce que c'est quand même très intéressant. Et le fait de comprendre et d'accepter la douleur et la comprendre comme un messager, très souvent, à 80%, elle s'en va d'elle-même parce qu'on aura compris le message. Voilà. Par contre, si on laisse la douleur s'accumuler et qu'on ne comprend pas pourquoi elle est là et qu'on lutte avec des médicaments et tout un tas de choses, ça va être une guerre entre vous et votre corps. Et ça va être aussi très difficile de comprendre et de sortir de ces douleurs et de ces maux récurrents. Donc voilà, vraiment, il y a aussi un livre qui s'appelle Aura, qui est très très bon, qui est justement le fait d'apprendre à aimer les messages de votre corps, donc aimer bien sûr vos douleurs. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que c'est aussi des petites techniques qui sont pas mal du tout et qui apportent beaucoup d'aide. Et bien sûr, donc manger sain, qui veut nous dire aussi porter vraiment attention à votre environnement et à votre corps. Voilà, tout ce qui vous entoure au niveau de votre aura, ça va aussi vraiment nettoyer et amplifier votre aura, de manger des choses vraiment saines et vivantes, quoi. Voilà pour les beaux messages de l'archange Raphaël. J'arrive donc avec les messages, de très beaux messages aussi, avec les anges de la romance. Donc j'ai eu un premier message sur lâcher prise sur le fait de contrôler
vos sentiments. Donc ça, on vous dit par là, arrêtez de vouloir tout contrôler dans les sentiments, dans l'amour, dans les relations avec autrui. Ne pas contrôler. On ne peut pas contrôler l'amour, on ne peut pas contrôler l'amitié, on ne peut pas contrôler les sentiments. Quand les choses arrivent, il faut savoir les accepter. On arrive dans un mouvement en ce moment où il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de changements de conscience. Et beaucoup de personnes changent d'un groupe d'amis à un autre, mais sans vraiment le vouloir. Et c'est en fait, ce sont les énergies qui font ça, c'est un peu la conscience planétaire qui nous oriente vers des personnes qui nous correspondent plus par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on doit vivre et à ce à quoi on s'éveille. Donc il y a beaucoup de personnes autour de moi, en effet, je vois, qui ne comprennent pas, qui disent c'est dommage, voilà, je suis en train de me détacher de certaines personnes que j'aime profondément, mais en même temps, à côté de ça, je rencontre d'autres personnes avec qui je peux beaucoup plus partager. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon. Et puis il y a des choses qu'on peut pas comprendre parce que quand on n'est plus sur les mêmes façons de fonctionner, parce que notre conscience commence à être différente de celle de nos amis ou de notre compagnon, il y a un décalage qui s'opère. Et malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors après, c'est un choix de vie. Mais si on veut évoluer, évidemment, il faut qu'on suive notre divine guidance qui est notre conscience et l'évolution de notre conscience. Donc, si la personne avec laquelle vous êtes ne vous correspond plus, c'est peut-être malheureux, mais quelque part, c'est parce que il y a quelque chose derrière qui vous attend, plus en cohérence avec vous, qui est plus en synchronisation avec ce que vous êtes en train de cheminer, d'évoluer dans votre conscience. Il y a aussi dans les amitiés, c'est pas toujours facile, on peut se braquer, on peut voilà, il y a des incompréhensions qui peuvent arriver, c'est normal, lâchez prise, ne contrôlez pas ça. N'essayez pas de faire en sorte que l'autre soit comme vous. Ce n'est pas possible. Chacun a son cheminement et chacun a son éveil de conscience à son rythme. Donc, vous ne pouvez pas contrôler. Il faut accepter. Accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors, on vous dit aussi par cette carte, pour ceux qui sont dans l'attente d'un amour, qui ne veulent pas être seuls, vous ne pouvez pas non plus programmer par vous-même de rencontrer telle ou telle personne dans un temps défini. Je veux dire par là, enfin on veut vous dire par là, parce que c'est pas moi qui suis le maître de ça, mais l'univers, que la personne qui vous correspond, elle viendra en temps et en heure juste pour vous. Beaucoup de personnes font l'erreur par peur d'être seule ou par peur de la solitude, sont constamment en couple. Et pourtant pas avec des personnes qui correspondent à leur trait de caractère ou à leurs valeurs. Et malheureusement, en faisant ça, elles bloquent les champs disponibles. C'est-à-dire qu'il y a forcément une personne qui correspond à cette personne, mais le fait qu'elle ne soit pas seule, dans les énergies, ça bloque. Donc, elle peut manquer le rendez-vous prévu sur son chemin de vie de la personne qui lui correspond vraiment. Donc, c'est important, quand on se retrouve seul, de prendre le temps de se ressourcer et de prendre le temps d'être seul et de ne pas être tout de suite dans l'affût de vouloir être en couple, de rechercher tout de suite quelqu'un par peur de solitude ou par manque d'affection. Et si on laisse vraiment la vie faire les choses, on vous apportera la bonne personne. Mais beaucoup de personnes sont dans la peur et dans le contrôle, donc ça on vous dit, lâchez prise là-dessus, arrêtez d'avoir peur et n'essayez pas de contrôler l'amour, ça ne se contrôle pas. Et là-haut, on va pas... voilà. Les choses se font comme elles doivent se faire et par moments ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et par moments ça ne se fait pas non plus car on a un chemin qui doit se faire seul aussi. Hein. C'est des choses qui arrivent aussi et il faut les accepter. Voilà. Et par cette carte, oui, voilà, c'était vraiment un message là-dessus. De pas vouloir contrôler l'amour. Et quand vous faites des prières, vous voulez rencontrer quelqu'un,
Si ça ne s'exécute pas tout de suite, c'est que ce n'est pas le moment pour vous. Il faut aussi accepter. Hein, être dans l'acceptation de ce qui vous arrive au niveau de vos sentiments avec cette carte. C'est le message que je reçois. L'autre message, très beau message qui est là. Je désire, vous désirez l'amour. Alors c'est un très beau message qu'on a là. C'est un message qui veut dire plein de choses. Ça veut dire vous méritez d'être aimé. Donc sortez de votre schéma, d'un schéma que vous êtes établi comme quoi vous n'êtes pas aimable, que vous ne méritez pas ça ou ceci, vous ne méritez pas l'amour, vous ne méritez pas l'amitié, vous ne méritez pas ce genre de personnes dans votre entourage. Où beaucoup de personnes se dénigrent et disent oh là là, mais cette personne elle est trop élevée par rapport à moi, je ne peux pas, jamais elle s'intéressera à moi. Ou, voilà, il faut pas penser ça. Et il faut laisser les champs ouverts, les portes ouvertes à tout ce qui peut arriver de beau. Et on vous dit par cette carte aussi de ne pas lâcher la visualisation. Continuez à visualiser vos buts, vos envies. Des fois ça n'arrive pas tout de suite, mais on vous dit que vous méritez l'amour, vous méritez ce qui vous arrive de bon, vous méritez d'avoir des relations durables, vous méritez d'avoir des relations sincères, et vous méritez d'avoir des amitiés sincères et profondes et durables. Voilà, c'est un beau message qu'on reçoit aussi avec cette carte. On vous dit aussi par cette carte qu'en ayant des affirmations positives telles que je mérite l'amour, je suis capable de ci, je suis capable de ça, je veux ça, je suis honorable, je suis respectée. C'est important aussi par cette carte, on vous dit aussi pas seulement aimez-vous, mais on vous dit aussi que oui bien sûr vous désirez l'amour, mais vous méritez d'être respecté. Voilà, donc c'est important que par cette carte, c'est important que je le souligne, c'est un message aussi, respectez-vous. Apprendre à se respecter, c'est très important. Quand une situation ne nous correspond plus, on doit en sortir. Voilà. Ou changer les choses pour ne pas heurter les personnes qui nous entourent, mais il faut opérer des changements parce que si vraiment on ne peut plus vivre dans cette situation, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et ça bloque les énergies, ça bloque le chemin de vie. Donc, vraiment important, sinon vous allez rester dans une bulle de négatif, de pessimiste et de tristesse qui va faire en sorte que rien va s'améliorer. Donc là on vous dit respectez-vous, respectez les situations, pas respecter les situations mais respectez-vous et faire en sorte que les situations changent si elles ne vous correspondent pas. Et vraiment vous mettre dans un chemin qui vous correspond plus, où vous vous sentez respecté et honoré et aimé. Voilà, je vais arrêter là. C'était des très très beaux messages, je trouve, qu'on a reçus avec l'archange Raphaël et les anges de la romance de Dorine Virtue. Ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Donc ça, c'était vraiment des lignes importantes pour 2017. Donc gardez cette vidéo de côté et si vous voulez vous la regarder de temps en temps pendant cette année, ça sera important. C'est vraiment des messages phares pour cette année-là. Voilà, à très bientôt. Au revoir.